Acte 1, verset 15 à 20. Jésus est monté au ciel et se retrouve avec les disciples qui parlent entre eux. Il fallait remplacer en fait celui qui est mort en fait, Judas. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu de ses frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans la langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, qu'un autre prenne sa charge. Et on va s'arrêter là. On connaît tous un peu l'histoire de Judas. Pour moi, c'est vraiment un drame, en fait, cette histoire de Judas. Quand la culpabilité pousse quelqu'un à finalement se suicider, à se donner la mort, parce qu'il n'avait plus de repos, parce que c'était trop fort en lui, alors que pas loin, il y avait le Seigneur à qui il aurait pu se confier et demander tout simplement pardon. Et je suis sûr que Jésus l'aurait pardonné s'il avait demandé pardon, s'il était vraiment repentant. Ce Jésus pouvait l'aider à ce moment-là, mais peut-être par orgueil, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a conduit à cet acte, mais il a refusé la grâce, il a refusé l'amour peut-être de Dieu, et il a refusé ce que le Seigneur peut faire dans une vie quelque part. Mais le problème, c'est que refuser provoque des conséquences aussi derrière, et ces conséquences à lui étaient la mort. Et c'est bien triste. Judas me fait poser plein de questions dans ma tête, mais pour moi, c'est en fait où en est ma relation avec Dieu réellement. Parce que Judas a été pendant près de 3 ans à suivre Jésus, à voir les miracles, à voir qu'il disait être Dieu, à voir l'amour de Jésus, à voir la tendresse de Jésus, mais malgré tout cela, il est resté froid, un bloc de marbre, au point de refuser la grâce et de se suicider. Ça ne suffit pas de dire « je suis Jésus-Christ ». Beaucoup de gens dans le monde disent « je suis Jésus ». Je le suis, je crois en Jésus. Mais comme on l'a dit tout à l'heure avec le petit passage avec maman et Dieu, il faut suivre le maître, ça veut dire il faut obéir. Si vous allez au boulot et que vous dites au patron « oui, je vais te suivre », et vous rentrez à la maison, le patron il ne va pas vous regarder un peu bizarre, mais tu n'es pas censé m'obéir, tu n'es pas censé faire mon travail là, que je t'ai demandé de faire. Non, oui, patron, je te suis, je suis d'accord avec toi, mais non, je ne vais pas obéir par contre. C'est exactement la même chose quand je dis que je suis chrétien et que je suis le Seigneur. Ça veut dire que je le suis, je marche derrière lui, et quand il me demande quelque chose, je lui obéis. En fait, suivre vraiment Jésus-Christ, c'est vivre une authentique consécration. C'est pas juste le suivre. Et justement, Judas est un exemple un peu, alors je ne vais pas l'appeler chrétien parce que je ne pense pas qu'il l'était, mais de ces gens peut-être qui croient suivre le Seigneur et qui finalement s'abusent par eux-mêmes, par une religion, par mille et une choses. Qui est Judas d'abord? Alors je ne vais pas lire tous les textes parce qu'il y en a beaucoup. Alors, on appelle Judas souvent Judas l'Iscariote. L'Iscariote, c'est le surnom qui était porté par Simon, le père, son père, et qui permettait de distinguer avec Jude et Judas, qu'on voit dans Luc 6 par exemple, comme ça on savait de quel Judas on était en train de parler. Il y a beaucoup de Judas dans la Bible. Alors, certains pensent qu'Iscariote signifierait peut-être originaire de Cariote, c'était une ville au sud de Juda, je n'ai pas de carte mais je vous laisserai regarder. Ou alors d'autres pensent que Iscariote aurait une relation avec le mot zélote, je ne sais pas si vous connaissez les zélotes, je vais dire. Le mot vient certainement du mot zélote. Les zélotes étaient en fait un groupe de patriotes juifs qui refusaient que les Romains soient là et ont envahi le pays et essayaient de former une petite armée pour essayer de chasser les Romains. Judas le Galiléen créa ce parti à l'époque de Quirinius, un peu à l'époque de Jésus, là, afin de résister aux Romains. Le fanatisme des Zélotes contribua à déclencher la guerre entre Juifs et Romains. Et donc on sait qu'ils se sont battus plusieurs fois, les Juifs contre les Romains, mais ils n'ont jamais réussi à avoir une victoire. Le problème c'est que les Juifs, en plus, on connaît l'histoire, c'est qu'entre Juifs, ils se sont battus même entre eux. C'est pour dire que, normalement, les hommes...
Donc ce groupe de zélotes va dégénérer en corps d'assassins. Hein. Au départ, c'était juste un mouvement politique, j'ai envie de dire, mais au fur et à mesure, ça va devenir des assassins. Et les Romains les appelaient en fait les sicaires, du nom de leur poignard tranchant. J'imagine qu'ils avaient des poignards tranchants et ils allaient tuer les Romains. On appelait ça la sica, et qui pourrait avoir donné le nom d'Iscariote à Judas. On parlerait en fait du nom d'Iscariote, Sicariote en araméen, et donc il y aurait peut-être un lien entre ce nom de poignard, Sica, Sicaire et les Zélotes. C'est juste pour notre culture générale. Hein. L'origine fait de toute façon débat. En tout cas, il vient probablement de la Judée, et il était le seul judéen parmi les 12 disciples. Tous les autres disciples étaient galiléens. Le caractère et le rôle de Judas parmi les 12 disciples, hein, on sait qu'il était le trésorier parmi ses disciples, il tenait la bourse. Le problème, c'est qu'il était un petit peu cupide. C'est peut-être pour ça qu'il voulait la bourse aussi. Il aimait l'argent, et la Bible dit même qu'il était un voleur, un kleptes en grec, kleptomane, on connaît le nom, qui détourne en fait. Le mot veut dire qu'il détourne en fait l'argent. Donc Judas était content de servir le Seigneur, de s'occuper de la bourse, mais pour se remplir en fait pleinement les siennes, ses poches. Okay. Ou alors certains pensent aussi qu'il suivait Jésus, parce qu'il faut quand même se poser la question à un moment pourquoi il suivait. C'est Jésus qui l'avait choisi comme disciple, n'oublions pas. Mais il suivait aussi peut-être Jésus en se disant que peut-être, puisque Jésus disait que le royaume était proche, et donc une époque peut-être prospère, en suivant Jésus, il pourrait peut-être posséder des terres, posséder plus d'argent, enfin avoir un pouvoir. Donc tout était là par intérêt. Il suivait Jésus par intérêt. Il y a énormément de chrétiens aujourd'hui qui suivent Jésus, non pas par consécration, mais par intérêt. On veut être béni, on veut avoir de l'argent, on veut avoir une situation. Allez dire ça à Job. Est-ce que Job, tu suivais Dieu pour tout ça? Job vous dira non. Je suivais Dieu juste pour le suivre, pas par intérêt, pas pour obtenir quelque chose. Philippiens 3,19 parle des ennemis de la croix, et il dit les ennemis de la croix, c'est ceux qui pensent aux choses de la terre, qui pensent à l'argent, qui pensent au pouvoir. Si moi je ne pense qu'à ces choses-là, doucement je deviens un ennemi de la croix aussi quelque part, parce que c'est pas ce que le Seigneur veut. Nos pensées doivent être ailleurs que seulement l'argent, le pouvoir et les bénédictions. Dieu bénit s'il a envie, s'il n'a pas envie de bénir, il fait ce qu'il veut. Quand il nous bénit, de toute façon quand on nous bénit, on ne le voit même pas. Par exemple, vous allez manger tout à l'heure à midi. On va faire un petit amen vite fait pendant le repas, mais en fait c'est tellement traditionnel qu'on n'est pas plein de reconnaissance. On prie des fois juste pour prier, parce que c'est une habitude. Mais si pendant une semaine vous n'avez rien à manger et que je vous remets le même repas devant vous, à mon avis vous allez dire merci Seigneur. Ah oui, à nous de raisonner là-dessus. Mais on est béni tous les jours, et souvent c'est des banalités pour nous, et on veut toujours plus. Même en tant que chrétien, on veut toujours plus, hélas. On se souvient de l'épisode avec Marie de Béthanie, c'est dans Jean 12, 5 à 6, je vais lire juste. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? Marie venait juste de répandre le parfum aux pieds de Jésus, et donc je crois que c'est Judas ou les disciples qui disent pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers, c'est Judas, pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, Judas, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Marie était là en train de briser un vase d'albâtre pour oindre les pieds de Jésus, pour lui montrer toute son affection. Elle avait une mauvaise vie avant, et là, elle disait à Jésus combien elle l'aimait, et elle met le prix. Parce que 300 deniers, ça correspond en fait aux économies d'une année. Vous imaginez ce qu'elle faisait là à ce moment-là, et la reconnaissance qu'elle avait aussi vis-à-vis de son Seigneur. Mais Judas, et il est dit aussi les disciples, il n'y avait pas que Judas, mais Judas le premier certainement, il dit mais attendez, pourquoi gâcher tout cet argent-là? On pourrait le donner aux pauvres, pour critique que tu es. Tu pourrais le garder en fait pour toi, tout simplement, cet argent-là. Lui, il ne se souciait pas du tout aux pauvres, il se souciait de tout ce qu'il pouvait gagner, en fait, de tout ce qu'il pouvait voler. Et Jésus, il est quand même plein de bonté, parce qu'il va le reprendre avec douceur. Quand il l'a repris, il savait ce qui allait se passer plus tard aussi avec Judas. Il savait qu'il allait le trahir. Ça devait être quand même dur pour le Seigneur de vivre comme cela. Mais voilà, le Seigneur nous a aussi pardonné, nous, et nous pardonne encore, sachant ce que nous allons faire demain. Parce qu'on va encore tomber, on va encore chuter, on va encore pécher, hélas, mais le Seigneur nous reprend avec douceur chaque fois, même en sachant ce qu'on va faire plus tard. Il est bon le Seigneur avec nous, non? S'il nous donnait une bonne claque un jour sérieuse parce qu'on pêche et qu'il ne voudrait plus qu'on pêche plus tard, je ne sais pas comment on ferait, franchement. Ce que je tire comme leçon pour nous par rapport déjà à cette petite partie de Judas, c'est pourquoi nous suivons Jésus. On l'a dit tout à l'heure.
doit se poser la question à un moment dans la vie chrétienne, mais pourquoi je suis vraiment Jésus? J'ai dit, on peut le suivre par intérêt. Je ne sais pas si c'est ce que veut le Seigneur. Alors si c'est l'intérêt d'être sauvé, comment dire, de vivre une sanctification, tout ça, oui. Mais ça, c'est rarement l'intérêt des chrétiens. Est-ce que je le suis pour être encore plus béni, et donc avoir plus d'argent, plus de iPhone, etc. Je ne pense pas que ça soit vraiment un motif valable. Est-ce que je le suis par tradition? Mes parents étaient chrétiens et puis j'étais éduqué comme cela, et donc je viens à l'église parce que mes parents vont à l'église. Ça ne veut pas dire que je suis né de nouveau. Ça ne veut pas dire que je suis converti. Est-ce que je le fais par religion, parce que je sais qu'il faut aller à l'église, donc j'y vais. Ou est-ce que je le fais par reconnaissance? Et là, ça change d'un seul coup complètement. L'intérêt, la bénédiction, la tradition, la religion, c'est deux choses qui pèsent finalement. On fait les choses parce qu'il faut le faire. Alors que la reconnaissance, c'est léger. Je viens, mais j'ai envie d'être là. Vous avez envie d'être là ce matin? Vous n'êtes pas venu avec le boulet en disant il faut que j'aille encore à l'église, il faut que je me lève, je suis crevé, la semaine, etc. Oui, on est crevé, hein, on est tous pareils. Mais on est là avec joie. Parce qu'on est reconnaissant de ce que le Seigneur a fait pour nous durant la semaine, ce qu'il a fait à la croix, ce qu'il a fait pour nous dans notre avenir. Et c'est ça qui nous stimule dans le fait de suivre Jésus-Christ. Je le suis par reconnaissance, par obéissance évidemment aussi. C'est Jésus qui avait choisi Judas. Ne me demandez pas pourquoi. On se demande ce choix. Mais de la même manière, il nous a appelés, nous, en tant que chrétiens. Et quand il nous a appelés, il a dit, moi, je veux une relation avec toi maintenant. Je veux que tu me suives. J'ai tout donné, j'ai tout payé. Maintenant, je te demande de me suivre et d'obéir. De m'obéir. Et le Seigneur est quand même bon, parce qu'il ne nous demande pas d'être à 100% non plus. Personne ne pourrait y arriver. Mais la question qu'il nous pose aujourd'hui, c'est, au bout d'un certain temps de vie chrétienne, où est-ce que j'en suis dans cette relation avec Dieu? Est-ce qu'elle est à fond? Personne n'est jamais à fond, moi le premier. On a tous des hauts à bas. Mais au bout de 20 ans peut-être, si ma relation avec le Seigneur est toujours au plus bas, il y a quelque chose qui cloche. On pourrait presque même dire, est-ce que vous êtes né de nouveau? C'est pas normal ça. Quelqu'un qui suit le Seigneur, c'est quelqu'un qui va croître, qui va des fois décroître, parce que voilà, il y a les aléas de la vie. Mais normalement, la tendance, c'est plutôt d'augmenter. C'est comme les ondes, voilà. Mais l'onde monte normalement. Dieu nous a appelés pour cela, pour avoir une relation avec lui. Mais bien souvent, au fur et à mesure de notre vie chrétienne, il y a l'argent, il y a les soucis du monde, il y a un tas de choses qui viennent prendre la place du Seigneur. En même temps, en pensant à Judas, je pense à la relation qu'on a aussi avec l'argent. Ah, l'argent. Qui n'aime pas l'argent ici? Vous avez déjà dit une fois au Seigneur, pardon parce que j'aime l'argent. Personne n'a jamais fait. Moi le premier, hélas. Je vais le faire peut-être tout à l'heure. Mais parce qu'on ne se rend même pas compte combien on est avide d'argent. Si le Seigneur vous enlevait tout d'un seul coup comme Job, là, qu'est-ce que vous feriez? Ainsi soit-il, c'est ça, comme disait Job? On commencera à râler. Qu'est-ce qui se passe là-haut? D'autres vont dire, c'est à cause de ton péché, etc. Ça, c'est les amis de Job qui arrivent. Ouais. Mais on ne se rend pas compte combien on aime l'argent, où on est ma relation avec l'argent, et les offrandes aussi. Parce que là, c'est en relation. Je ne suis pas là pour pousser les gens à donner leur offrande. Chacun est responsable devant Dieu, mais le Seigneur nous a demandé de donner une partie de ce qu'il nous donne chaque mois. Pas un tout petit peu. Il a donné quelques conditions. Pas trop non plus pour ne pas mourir de faim. Mais avec une conscience libre. Mais on sait très bien que souvent, on garde plus pour soi que pour le Seigneur. On est bien d'accord. On est donc ma relation avec l'argent, parce que cet amour de l'argent m'éloigne bien souvent de Dieu, hélas. Même en tant que chrétien, hélas. Et Judas m'apprend aussi peut-être que, est-ce que je suis un voleur ou pas? Tout de suite dans la tête. Moi, un voleur? Jamais. Peut-être pas voleur d'argent, mais vous savez, on peut voler Dieu de 1001 manières. Le temps qu'on devrait consacrer à Dieu et qu'on ne lui donne pas. C'est dans ma poche à moi. Je lui vole. Parce que le Seigneur nous demande cette relation avec lui, un temps dans la lecture de la parole, un temps de prière, un temps d'aller à l'église, un temps pour méditer et étudier la Bible, on connaît toutes ces choses-là, un temps pour la communion fraternelle, mais chaque fois que je ne le fais pas, dans ma poche, j'ai volé Dieu. Et ça, on se dit, non, Seigneur, je ne t'ai pas volé. Si, on a volé Dieu. Il ne demande pas d'être là, comme je dis souvent, tout le temps, on est bien d'accord. Mais quand c'est un peu trop systématique, à un moment, ça s'appelle du vol, et on vole Dieu. Alors des fois, on dit, Judas, on pointe du doigt, mais l'amour de l'argent, ma relation avec Dieu, je suis peut-être un petit voleur. Alors on s'entend quand je dis voleur, quelque part, mais vous savez, un jour, c'est pas moi qui le dira, c'est le Seigneur, parce qu'il nous évaluera.
Il te dira, mais c'était quoi ta relation avec moi? Pourquoi tu n'étais jamais là? Pourquoi tu n'as pas voulu apprendre plus de moi? Pourquoi? Hein, je t'ai tout donné quand même. Pourquoi? Prenons le temps de faire un bilan avec ce Judas. Hein. Un bilan, alors ça c'est chacun qui peut le faire avec soi-même. Hein. Surtout si je dis suivre Jésus, alors arrêtons-nous un petit peu et disons, où est-ce que j'en suis vraiment avec le Seigneur? Alors, si c'est pas terrible, c'est pas grave. On se reprend, on demande pardon au Seigneur et puis on se met à redémarrer tout simplement avec le Seigneur. Mais ne restons pas dans la position dans laquelle on est. Et apprenons à vivre consacré, hein, c'est-à-dire à vraiment mettre le Seigneur en premier dans notre vie et à faire ce qu'il nous demande. Pas seulement ce que nous voulons, ce que nous arrangeons, mais ce que Dieu me demande. Deuxième chose qu'on voit, c'est la trahison de Judas. Judas va trahir Jésus. On l'a dit, Judas a été là pendant 3 ans avec Jésus à ses côtés. On l'a dit, il a vu ses miracles. Moi, je n'ai jamais vu de miracle. Hein. Des gens qui se mettent à sortir d'un tombeau comme ça, moi, je serais tombé par terre. Hein. Bon. Il a vu les miracles. Il a vu la gentillesse de Jésus-Christ. Il a vu son amour, le pardon qu'il a fait des prostituées. Il a vu toutes ces choses tous les jours. Et le cœur est resté dur. Alors ça nous rappelle, nous, autrefois, hein, tout simplement, on ne va pas lui pointer le doigt. Avant, on nous avait parlé de Jésus, certainement il y a longtemps pour certains. Et qu'est-ce qu'on a fait tout de suite? On a dit, ah pardon Seigneur, je me repens, etc. Ils sont fous ces chrétiens. Moi le premier, hein. J'étais dans une famille chrétienne, mes parents étaient chrétiens, j'étais à l'église au début, et après l'église, j'ai dit à 15 ans, lâchez-moi avec votre église, et j'avais le cœur dur. Pourtant j'avais vu tout ce que le Seigneur a fait. Donc là c'était l'église qui n'était pas un bon exemple. Mais bon. Mais lui a vu toutes ces choses-là, et c'est fou comment on peut être froid, dur, face à l'amour de Dieu. Et le monde aujourd'hui le démontre, tout simplement. Judas est la preuve aussi que pendant ces 3 ans, il a suivi Jésus. Il y a aussi une foule nombreuse, 5000 personnes des fois, qui suivaient Jésus parce qu'ils avaient faim. Ils voulaient manger, c'est tout. Ils suivaient Jésus, mais ils voulaient juste manger. Donc, ils suivaient Jésus qu'à moitié, ou pas du tout, mais juste par intérêt. Mais nous, en tant que chrétiens, souvent, on suit aussi Jésus qu'à moitié, un tiers, un demi. On s'arrange en fait avec sa conscience, on dit, c'est pas mal par rapport à l'autre. Moi, je suis à demi, lui, il est qu'à un quart. Je suis 2 fois meilleur chrétien. Mathématiquement, rapide. Je ne pense pas que ça soit un argument devant le Seigneur. Le Seigneur nous demande de le suivre pleinement. Donc la relation que Judas avait avec Jésus n'était absolument pas authentique. Il était présent, mais par simple intérêt, pour avoir de l'argent. Et nous-mêmes, on peut être présent à l'église, on peut être présent aux études bibliques, on peut être présent pour le Seigneur soi-disant, mais peut-être juste par un intérêt, pas pour la recherche de consécration que le Seigneur nous demande. Et oui, c'est triste, hein. Il y aura peut-être, quand l'enlèvement de l'église va avoir lieu, il y aura peut-être des gens qui vont rester dans l'église et on va se rendre compte que, eux vont se rendre compte que, tiens, pourquoi j'étais là? Mais je suivais Jésus, mais pas pour ce qu'il demandait, en fait, par intérêt peut-être. On peut se demander aussi pourquoi Judas a trahi Jésus, par l'inverse. Dans Jean 6, 70, 71, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Jésus a choisi aussi Judas. Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, l'un des 12. Alors certains pensent que Judas a trahi Jésus, peut-être parce que au moment où Jésus l'avait repris par rapport au parfum, ça ne lui a pas plu, il y a une réaction d'orgueil, de cupidité, les deux mélangés. On n'aime pas être repris. Quand quelqu'un nous reprend parce qu'on fait mal, notre orgueil est là et souvent ça peut nous enfoncer. Je ne suis pas convaincu que ce soit forcément ça. D'autres peut-être pensent qu'il était déçu de la conception de la messianité de Jésus parce que pour le juif, normalement, le Messie devait venir, le Messie devait aller chasser tous les Romains et instaurer son royaume. Mais là, Jésus venait et ne faisait pas grand-chose, à part parler d'amour, mais bon, ça on s'en fout, je te mets l'amour. Nous, on veut que les Romains dégagent. Peut-être il était même zélote, je n'ai pas la confirmation, et il va se retirer peut-être avant l'arrestation de Jésus. Il s'est dit, finalement, il ne fait pas ce qu'on attendait, donc c'est peut-être pas lui qu'il fallait attendre, c'était pas le Messie. Ou alors peut-être il pensait que c'était un faux prophète finalement, parce que on ne sait pas exactement pourquoi il l'a trahi, mais il était déçu certainement par Jésus. Ou alors il avait le cœur tellement dur qu'il ne pouvait pas vraiment suivre Jésus. Concernant la trahison de Judas, c'est intéressant que il va trahir Jésus au moment où il est dit dans Jean 13, 1, au moment où Jésus a mis le comble de son amour pour eux et pour lui. Au moment où Jésus parce qu'il va exprimer cet amour pour eux, va les aimer comme il n'a jamais aimé quelqu'un,
c'est à ce moment-là que Judas trahit celui qu'il aime tant. On est un peu comme ça aussi des fois. Le Seigneur met son comble d'amour pour nous tous les jours, et bien souvent, on ne trahit pas comme Judas évidemment, mais on trahit par notre péché, on trahit par notre paresse spirituelle, on trahit par un manque de service, etc. Mais c'est quand même fou, et Jésus a continué malgré tout cela. Et pareil encore, Jésus est venu de laver les pieds de ses disciples. Je ne sais pas si vous imaginez le roi des rois, Dieu descend sur la terre, voir ses petits hommes, tout simplement, et par humilité va leur laver les pieds. Vous êtes prêts à laver les pieds, vous? J'aurais voulu aimer la réaction, normalement. Hein. Bon. Vous allez me dire, j'ai une douche. Vous avez raison. Mais c'est l'humilité qui est important là. Et Judas a été aimé donc, et servi par Jésus-Christ. Et malgré tout cela, ça n'a pas changé le cœur. Il y a des gens qui disent des fois, ah, si je voyais Dieu, ben, je me convertirais. C'est pas vrai. Même s'ils voyaient Dieu, de toute façon, s'ils voyaient Dieu, ils mourraient immédiatement, donc vaut mieux pas pour eux. Mais même s'ils voyaient Dieu, parce que Judas a vu Dieu en Jésus-Christ, ça n'a rien changé dans sa vie. Donc il ne s'agit pas de voir Dieu, il s'agit simplement de réaliser notre cœur, combien il est dur, combien il est froid, combien il est loin de Dieu, et d'être honnête avec nous-mêmes, et d'être honnête avec Dieu quand il dit que je suis pécheur. Et c'est seulement à ce moment-là que d'un seul coup, tout le cœur s'effrite et peut être travaillé par le Seigneur. Mais voilà, il y a Judas qui a subi... je vais dire que les autres disciples, ils n'étaient pas meilleurs. Hein. Pierre, par exemple, lui, il avait aussi un cœur de pierre, on va dire. Hein. Mais lui, il va se repentir, par contre, quand il aura trahi Jésus 3 fois. Et Judas décide de trahir Jésus. Dans Matthieu 26, 14 à 16, il est dit... Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Jésus. Hein. Et lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Donc il va se rendre chez les principaux sacrificateurs. Donc c'était un acte volontaire. Hein. Le problème, c'est que là, on voit que il était cupide et le diable le travaillait un petit peu avec cette cupidité, mais là, il a passé une étape plus loin. Il a laissé rentrer vraiment le diable dans son cœur. Hein. Jésus va le dire lui-même. Hein. Il se laisse complètement inspirer par le diable. Ça nous montre que des fois, on a des petits péchés au début. C'est mignon, comme on dit, hein. C'est pas si grave, tout le monde le fait, etc. Mais si on le laisse grandir dans notre vie, à un moment, le diable va l'exploiter pleinement au point où, lui, il n'était pas chrétien, évidemment, mais quand même, il faut faire attention. Hein. Si on ne change pas nos habitudes ou nos attitudes, hein, on laisse tout doucement le diable de plus en plus accès dans notre vie. Vous savez, les habitudes, c'est déjà pas facile à prendre, mais c'est encore plus difficile à les enlever. Hein. C'est marrant qu'on arrive à prendre vite l'habitude de regarder le programme télé régulièrement, on n'a pas de difficulté. Mais l'habitude de venir à l'étude biblique, alors là, compliqué. Hein. Il y a toujours d'excuses. Hein. Il y a toujours d'excuses. Hein. Et je parle d'autres habitudes. Hein. Mais le problème, c'est que plus on se laisse aller dans les habitudes, et moins, justement, on est obéi au Seigneur, et plus on se laisse faire par le diable, d'une certaine manière. Hein. Judas donc offrit aux sacrificateurs, aux principaux sacrificateurs, il leur offrit donc de livrer Jésus contre un paiement. Ça a été déjà prophétisé dans Zacharie 11-12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Il va recevoir 30 cycles d'argent pour prix de sa trahison. Alors les 30 cycles d'argent, c'était pas n'importe quelle somme, enfin ça dépend qui dit. Hein. Certains estiment que cette somme était une somme importante car les gouverneurs de Judée durent payer 40 cycles, prix accablant à leurs oppresseurs. Hein, à l'époque de Néhémie, par exemple, quand Israël était envahi par l'oppresseur, il devait payer un impôt à Nebuchadnezzar, etc. Et c'était 40 cycles. Donc c'était énorme, en fait, à ce moment-là. Un poids vraiment que des fois les peuples n'arrivaient pas à payer. Donc là, il y avait 30 cycles, donc c'était peut-être quelque chose d'énorme. D'autres appellent la valeur de la vie, puisqu'elle correspond au prix d'un esclave grièvement blessé par un bœuf, on voit dans la loi, dans Exode 21-32, et qui indique la haute valeur de la vie humaine donnée dans la loi mosaïque, une grande valeur qui donne donc pour Jésus. D'autres pensent encore que la valeur des 30 cycles est dérisoire comme un geste de mépris qui compare le bon berger à un esclave. Alors on sait qu'un cycle équivaut à 4 deniers. Un denier, c'était l'équivalent d'un salaire d'une journée d'un travail d'un ouvrier. Hein. C'est comme le SMIC aujourd'hui, vous faites 10 euros des poussières fois 7 heures. En gros, si on fait le calcul, je vous évite les mathématiques, ça fait 120 salaires journaliers en fait. Ça serait le salaire de 4 mois environ d'un ouvrier. Donc c'est pas peu d'argent. Ici, évidemment, on est avec ce cycle-là.
Enfin, ce qui n'est pas le plus important là, c'est de voir combien Jésus a coûté, on va dire, mais c'est de voir que Judas a, a reçu de l'argent pour pouvoir trahir Jésus. Ça rappelle que beaucoup de chrétiens suivent Jésus pour l'argent, on l'a dit pour les bénédictions, mais rarement pour la consécration. Et c'est bien dommage. Ah oui, on trahit le Seigneur des fois avec ces choses-là aussi. Aussitôt, Judas va chercher à faire saisir le maître, et comme le péché peut aveugler quelqu'un, on se dit, on fait encore le péché, on le laisse aller, et puis à un moment, ça devient total dans notre vie, et c'est bien dommage. Et puis on se retrouve au fameux repas où Jésus va dénoncer justement, et va mentionner celui qui va le trahir, et il va leur dire, ses disciples, qui étaient en train de préparer la scène aussi, il va dire, l'un de vous va me trahir. Et là, tous les disciples qui vont dire, mais est-ce que c'est moi? Moi, j'aurais même pas posé la question, parce que je sais si je vais trahir ou pas le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit, est-ce moi Seigneur? Mais enfin, ils l'ont tous dit. Et Jésus va dire que le traître va plonger la main avec lui dans le plat. Et le fait de plonger la main dans le plat avec Jésus, ça démontrait une certaine proximité, une certaine intimité avec l'autre. Ce n'est pas comme ça non plus. Et peut-être que Judas va plonger dans la main, croyant être intime avec Jésus, tout en ayant dans la tête qu'il va le trahir. Des fois, on peut se dire, je suis intime quand même avec Jésus-Christ. Mais souvent, on peut aussi s'abuser. J'ai une bonne relation avec le Seigneur. Je ne fais pas tout parfaitement, mais je pense que je suis intime. Des fois, il ne faudrait peut-être pas se juger s'évaluer soi-même. Peut-être d'aller voir plutôt dans la Bible ce qu'il demande réellement. Peut-être même demander à quelqu'un, qu'est-ce qu'il pense? Allez, vas-y, pasteur, dis-moi ce que tu penses vraiment. Moi, je ne peux pas tout dire non plus, parce que je ne connais pas là, mais je sais un petit peu quand même voir les gens. D'accord? Est-ce que je suis vraiment intime avec le Seigneur? Ou est-ce que des fois, je vis un peu comme Judas? Peut-être pas comme Judas, je l'espère, parce qu'on est chrétien, mais il n'y a pas vraiment d'intimité. Mais je crois. Je m'abuse moi-même dans ma vie chrétienne. C'est triste de s'abuser, mais beaucoup de chrétiens s'abusent dans leur relation, hélas. Et donc, il dit aussi, ici, l'écriture s'accomplit. En fait, on reprend le psaume 41, 10 qui dit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » C'est un peu Jésus qui dit j'étais en paix avec toi, Judas, je t'avais accordé toute ma confiance, mais là tu lèves le talon, c'est toi qui vas me trahir. Et c'est triste. Et Judas va être désigné comme le traître par Jésus. Les disciples n'avaient pas compris, je pense, immédiatement. Et donc il va tremper le morceau et le tend à Judas. Je pense que ça a dû faire drôle à Judas quand Jésus lui a tendu le pain. Ça a dû faire un petit choc. Et là, il dit que Satan entra dans Judas. Il est en train de le manipuler, l'inspirer, mais là maintenant, il est rentré dans le cœur. Et là, c'est triste. Judas a refusé la lumière. Judas, encore là, a refusé l'amour. Ce qu'il aurait pu se dire, il aurait pu se dire, mais comment Jésus sait que je vais le trahir? Il est Dieu, c'est pas possible. Et il aurait pu se repentir encore une fois. Il avait encore une occasion là. Mais non, il continue jusqu'au bout et Jésus va lui dire maintenant, Satan est entré dans ton cœur. Et Judas, il continue son hypocrisie. Est-ce moi, Rabbi? À un moment, il va loin quand même. Et il ne dit pas Seigneur, parce que les autres avaient dit est-ce moi, Seigneur, mais lui dit Rabbi. Il ne parle pas de Jésus comme son Seigneur, mais comme son maître. Alors il y avait beaucoup de maîtres à l'époque qu'on pouvait suivre, mais il ne parle pas de lui comme Seigneur. Et Jésus lui dit tu l'as dit. Ouais, c'est toi le traître. Il le savait évidemment. Jésus fait l'hypocrite devant Jésus, mais il ne considérait pas Jésus comme, même pas comme son maître, j'ai envie de dire, mais surtout pas comme son Seigneur, puisqu'il ne voulait pas le suivre. Et Jésus envoie Judas accomplir son dessein. Ce que tu fais, fais-le promptement. Il le fait avec un calme, parce que si moi je savais que quelqu'un allait me trahir dans cette église pour aller me faire tuer ensuite, je serais peut-être moins calme que ça, honnêtement. Après, c'est Jésus, évidemment. Alors, en disant cela, Jésus ne l'encourage pas à aller le trahir, mais Jésus savait. Il se résignait pas à ce que l'autre allait le trahir, mais se résignait à ce qu'il devait faire, aller jusqu'à la croix. C'était dans le plan de Dieu, et ce que Dieu avait prévu, ça devait s'accomplir. Les disciples n'avaient pas compris, peut-être qu'ils s'étaient dit que Judas était parti pour aller chercher du pain à manger pour les pauvres. Enfin bon, ils ne suivaient pas grand-chose en fait à ce moment-là. C'était un peu perdu. Bon, on n'aurait peut-être pas fait mieux, à mon avis. Judas aurait pu changer. Il avait 3 ans et demi, là encore, face à une vérité éclatante, il aurait pu changer. Mais voilà, le cœur qui ne se repent pas ne fait que s'endurcir. Alors, on n'est peut-être pas Judas aujourd'hui, mais comme on a dit tout à l'heure, en tant que chrétien, demi-consacré, demi-intime, etc.,
si je ne me repens pas, mon cœur s'endurcit. Et ça, on ne se rend pas compte. Hein. Si on se laisse aller dans notre vie chrétienne tranquillement, mollement comme cela, notre cœur s'endurcit aussi. Et c'est de plus en plus dur de revenir à se dire, c'est vrai que je ne suis peut-être pas consacré suffisamment. C'est vrai que, parce que là, on est en train de développer des raisonnements dans notre tête, on s'abuse soi-même, et finalement on s'endurcit. Et quand quelqu'un vous dit, mais tu n'es pas vraiment consacré, on n'a pas à le dire, mais on peut peut-être le faire remarquer à certains, que tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande, oh ben non, le cœur est dur, et on ne peut pas entendre ces choses-là. Et plus on se laisse aller comme cela dans la vie chrétienne, et plus, ou du moins on entend, parce que notre cœur s'endurcit. Alors, on est tous comme cela un petit peu, mais attention de ne pas devenir trop dur, à ne plus vouloir entendre la vérité. Si je lis la Bible, par exemple, mais généralement ces gens-là ne lisent pas la vérité, donc ils ne peuvent pas entendre la vérité, et donc là, s'endurcissent tout simplement dans leur vie chrétienne. Et ça peut aller loin. Finalement, Judas livre Jésus, Matthieu 27, 47 à 50, il est dit, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, toujours pas de Seigneur, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Or ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Donc Jésus, juste avant qu'il va être saisi, avait conduit les 11 à Gethsémanée pour prier, leur a demandé de veiller et de prier avec lui, ce qu'a fait forcément les disciples. Non, évidemment, ils se sont tous endormis, 3 fois de suite, alors que Jésus, lui, souffrait, comme c'est pas possible, et demandait au Seigneur d'enlever cette coupe, mais il va l'accepter finalement, mais les disciples faisaient autre chose. Et donc Judas va arriver avec cette grande foule, envoyée par les chefs religieux, et encore hypocrisie immense, il s'approche de Jésus, mais il devait avoir vraiment le cœur sacrément dur. Bonjour Jésus, quel hypocrite quand même. Et les soldats vont arrêter Jésus, et Judas, à partir de là, va commencer à avoir un sacré problème de conscience. C'est ça qui est un peu la leçon aussi, c'est qu'on peut s'endurcir tout doucement, mais quand on va prendre conscience de ce qu'on ne fait pas, et cette prise de conscience n'est pas forcément sur la terre, elle va se faire devant le tribunal de Christ. Et quand il y a la prise de conscience, alors là, ça peut faire mal. C'est pour ça qu'il vaut mieux réfléchir déjà sur la terre, prendre conscience de cette relation que j'ai avec Dieu et de me mettre au clair avec lui avant qu'il y ait une vraie et douloureuse prise de conscience face à Jésus-Christ, ou peut-être dans notre vie. Vous savez, le Seigneur peut nous arrêter par une maladie, par un tas de choses, pour nous faire comprendre certaines choses aussi. Toute maladie n'est pas forcément liée à ça, on est bien d'accord. Et nous, on le sait, quand on est loin du Seigneur ou dans une demi-relation avec lui. La leçon qu'on peut tirer, Satan agit lentement dans notre cœur. Alors, c'est pas parce qu'on est chrétien que le Satan, comme lion rugissant, ne rôde pas autour de nous. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il va essayer de créer en nous des petites habitudes, toutes petites au début, qui tout doucement vont devenir de véritables pièges au bout. On ne devient pas alcoolique du jour au lendemain. On a d'abord commencé à boire un verre de vin ou d'autre chose. Mais après, si on a besoin de 3 litres par jour, c'est parce que j'ai commencé par cette toute petite habitude. Je m'habitue à ne pas venir à l'église. La première fois, je dis, bon, ça va, j'y vais toutes les semaines, maintenant je me laisse une journée. Puis le dimanche suivant, c'est pas grave, je ne suis pas mort la semaine dernière, donc tout va bien. Puis la semaine prochaine, puis au bout d'un moment, on se retient. J'y étais avec eux 4 fois. Pareil. Mais là, on s'est endurci, en fait, tout doucement. Et on ne prend plus conscience des choses. Et comme moi, je n'aime pas vous dire, il faut venir tout le temps. Enfin, je le dis souvent, mais j'essaie quand même d'être sage là-dedans. Mais en fait, on s'est endurci à un point qu'on ne se rend même plus compte de ce qu'on fait vis-à-vis du Seigneur. Il faut que le Seigneur nous reprenne à un moment. Tout doucement, Satan change nos habitudes. Lire la Bible, c'est pareil. Peut-être en tant que jeune chrétien, au début, on l'a dévoré parce qu'on découvrait tout ça. 20 ans plus tard, il y a une bonne émission de télé, c'est mieux. 20 ans plus tard, on devrait être encore plus en train de la lire, je dirais. Parce qu'on a encore plus soif, parce qu'on découvre que finalement, je ne sais rien. Moi, j'avoue que franchement, je connais 30% de la Bible seulement. Et j'aimerais encore avoir le temps d'apprendre et d'apprendre encore. On devrait avoir encore plus soif de l'étudier, la Bible, quand on est vieux chrétien, si on peut dire. J'aime pas le mot vieux chrétien. Mais la leçon aussi qu'on tire, c'est que Dieu connaît nos cœurs. À maintes reprises, Judas fait l'hypocrite, mais à maintes reprises, Jésus lui dit, mais je sais ce que tu fais, je sais ce que tu vas faire. Arrête d'essayer de te tromper ou de tricher avec moi. On est complètement transparent devant le Seigneur.
Dieu nous voit, hein, mais est-ce que moi je suis vrai avec lui? Comme je suis dur, je ne peux pas être vrai avec lui. Alors si je ne sais pas où j'en suis vraiment avec le Seigneur, ben dites au Seigneur, voilà, toi tu me connais, montre-moi où j'en suis vraiment avec toi. Et sois honnête avec moi pour que je puisse me remettre, on va dire, en bon terme dans ma relation avec toi, pour que je puisse être vraiment consacré pour toi. Et une leçon encore, c'est que, comme j'ai dit, attention de ne pas nous abuser d'être de bons chrétiens. Si je suis un bon chrétien, je n'aime pas l'expression, mais un bon chrétien, posez-vous la question, est-ce que vous êtes consacré à Christ? C'est tout simple. Voilà. Est-ce que je suis consacré à Christ? Si je ne le suis pas, ben je ne suis pas ce que le Seigneur me demande. Est-ce que je suis à son service? Est-ce que je fais le don pour lequel le Seigneur m'a donné? Est-ce que je travaille pour le Seigneur, pour son royaume aujourd'hui? Si je ne le fais pas, hein, je vais le faire peut-être plus tard, alors chercher. Mais si je ne le fais pas, il faut que je me pose la question, est-ce que je ne suis pas en train de m'abuser moi-même? N'hésitez pas à fermer la fenêtre. Je suis peut-être en train de m'abuser moi-même, tout simplement, à croire que je suis dans une bonne relation avec le Seigneur. Ne donnons pas accès au diable comme c'est arrivé à Judas, hein, dans le sens où il me conduit dans les ténèbres. Ça peut arriver même à un chrétien. Je ne dis pas qu'on peut être possédé, ça c'est pas possible puisque le Saint-Esprit est là. Mais on peut être conduit par le diable de plus en plus dans le découragement, dans le déni, dans un tas de choses et de plus vivre une vie de sanctification, d'aimer l'argent plus que Jésus, etc. Ça existe, il ne faut pas croire. Hein. Donc à nous de faire attention et Judas justement nous apprend ça. La dernière partie, hein, c'est ce suicide de Judas, bien triste. Hein. Judas a trahi Jésus et là, la conscience qui commence à se mettre à travailler. Matthieu 27, 3 à 10, il est dit « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à son retour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et les ont donnés pour le champ du potier comme le Seigneur l'avait ordonné. Judas, d'un seul coup, change de disposition. J'ai péché en livrant le sang innocent. C'est bien dommage que tu n'aies pas pris conscience avant cela. Et là, il se rend compte qu'il vient de condamner Jésus à mort. Hein. Il prend conscience de la gravité de son acte. Je ne pense pas qu'il prenne conscience que Jésus était vraiment Dieu, etc. Mais envoyer quelqu'un à la potence, c'est quand même pas rien non plus. Et il dit dans le texte qu'il est pris de remords. Mais il n'est pas dit de repentance. On peut avoir du remords sans se repentir. Et c'est ça qui est arrivé tout simplement à Judas. Vous savez, la culpabilité ne signifie pas demander pardon. Beaucoup de gens culpabilisent dans ce monde, mais ne cherchent pas le pardon forcément. Et ça, c'est grave, justement. Parce que là, la culpabilité a un très bon médecin. Et le seul médecin qui existe pour la culpabilité, c'est de se repentir et d'accepter le pardon de Jésus-Christ, qui lui enlève le péché et la culpabilité. Hein. Quand on pêche, on culpabilise. J'ai encore fait mal vis-à-vis du Seigneur, mais nous, en tant que chrétiens, on sait que ce n'est pas en culpabilisant, en disant « Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ». Ça ne sert à rien. On avoue notre péché, on demande pardon pour ce péché-là. Et c'est comme ça que le Seigneur nous pardonne. Les culpabiliser, avouer qu'on est pécheur, ça ne sert à rien, ça. C'est du blabla. Le problème, c'est que Judas va faire que culpabiliser. Il va tenter de réparer quand même son erreur, puisqu'il va retourner chez les principaux sacrificateurs et va leur rendre l'argent. Et là, on voit toute la religion en marche. Hein. D'une certaine manière, il cherchait le salut par les œuvres, puisqu'il rend. C'est comme si, en rendant l'argent, son péché allait être pardonné. Hein. C'est ce que fait la religion. Elle fait des actes pour obtenir le pardon de Dieu. Mais ça ne pardonne pas. Hein. Vous pouvez marcher sur les genoux, vous faire crucifier. Certains seront crucifiés dans ça. Je crois que c'est au Brésil, des fois. Tout ce que ça vous fera mal. C'est mal aux mains et aux pieds, c'est tout. Hein. Il faut être fou pour aller se faire crucifier en plus, tordu. Mais c'est pas ça qui enlève le péché, c'est la repentance. C'est le sang de Jésus-Christ qui enlève le péché. Et donc Judas lance les pièces dans le temple, mais là c'était trop tard pour lui. Hein. Il vaut mieux savoir demander pardon à Dieu. Un peu plus tard, c'est Pierre hein, qui dit « Moi, je vais mourir avec toi, Jésus, même si on te livre, etc. » Quand Jésus sera dans la cour et avec la couronne d'épines, et je crois qu'il s'est déjà fait fouetter, et Pierre le regarde de loin, et Jésus lui a dit « Mais tu vas me trahir 3 fois,
Pierre dit, ben non, jamais de la vie, je vais te trahir. Et là, la première fois, deuxième fois, troisième fois, et puis le coq chante 2 fois, et Pierre va tomber en larmes, va culpabiliser. Mais je pense qu'il s'est repenti à ce moment-là. Et c'est là la différence par rapport à Judas, parce que Pierre va devenir un sacré apôtre, hein, mais ce jour-là, lui, il s'est repenti. Il a demandé certainement, le texte ne le dit pas, mais je ne vois pas d'autre suite hein, que la repentance. Hein. Et il sera pardonné par le Seigneur. Il lui avait déjà pardonné quand il lui a dit certainement. Hein. Mais voilà deux voies face à la culpabilité. L'une, je ne me repens pas, mais je fais que culpabiliser, j'ai du remords, mais ça me tue. Et l'autre, je culpabilise, peut-être j'ai du remords, mais je demande pardon au Seigneur. J'avoue mon péché. Et le Seigneur est toujours prêt à nous pardonner quoi que nous ayons fait dans notre vie. C'est pas formidable ça? Même le meurtrier, le Seigneur le pardonne. Hein? Paul, tout simplement. Et il a été plus que meurtrier, il n'a pas fait qu'une fois. Le Seigneur est prêt à pardonner n'importe qui. Paul, ouais, j'y pense là, aurait aussi pu rester dans sa culpabilité. Mais il a avoué son péché et il a accepté le pardon de Jésus-Christ. Parce qu'il faut aussi l'accepter. Donc Judas n'a pas réussi à réparer son erreur. Et la réaction des principaux sacrificateurs, hein, ils ont mauvaise conscience en retrouvant le prix du sang, comme ils disent, et donc ils vont acheter le champ du potier. Hein, ils font l'achat au nom de Judas. Hein. Le champ du potier, c'était en fait un cimetière pour les païens étrangers, hein, qui était connu, qui s'appelle Akel Dama. On avait lu ça tout à l'heure, qui s'appelle champ du champ. Hein, on a vu ça dans Acte 1, qui était dans la vallée de Hinnom, au sud de Jérusalem, hein, ceux qui aiment la géographie. Ça rappelle aussi encore Zacharie, hein, qui, on l'avait vu tout à l'heure, le Messie a été évalué à 30 cycles et son prix va au potier, hein, c'est dans Zacharie 11, versets 12 à 13, donc là il y avait accomplissement d'une certaine manière de prophétie. Et ça accomplit ce qu'on a vu aussi dans Jérémie tout à l'heure, les 30 pièces pour le champ du potier. Il s'est passé plein de petites prophéties là qui se sont accomplies avec Judas. Finalement, la Bible nous dit que Judas alla se pendre, hein, il est allé sur une falaise, on imagine, il a mis sa corde au cou et il s'est jeté dans le vide. Certainement que la corde a cédé, sûrement même, et puis il a dû tomber, et puis en tombant, il dit acte 1. Bon, on ne va pas aller trop loin parce que c'est un peu glauque quand même tout ça, on va manger tout à l'heure, donc je ne voudrais pas vous sembler. Mais il est mort, hélas. Et selon Pierre, il accomplit les passages prophétiques de Psaume 69, 26, hein, il le dit, que leur demeure soit dévastée, aux opposants de Dieu, hein, certainement, et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente, et c'est ce qui est arrivé, hélas, à notre pauvre, il a bien voulu, hein, Judas. Il a fait ça sans contrainte, hein, parce qu'on pourrait dire, oui, on l'avait vu dans Jean 17 la dernière fois, on parlait du fils de la perdition, donc de Judas, et Jésus avait choisi Judas, et donc on pourrait dire, ouais, mais Dieu avait prévu que Judas trahisse. C'est pas vrai, hein. Dieu savait ces choses-là, mais il n'a jamais forcé Judas à trahir le Seigneur. Judas l'a fait en pleine conscience et en pleine volonté. Il n'a pas forcé par Dieu, parce qu'il fallait avoir un traître quelque part. Il l'a fait volontairement et il a fait ce choix-là. La miséricorde divine ne lui a pas été refusée non plus. Hein. On ne peut pas dire que Dieu ne l'aurait pas pardonné, c'est complètement faux. Judas a fait son choix. Il a accepté d'être de plus en plus endurci, de ne pas se repentir, et finalement, ça lui a coûté la vie. Et ça arrive à des millions de gens aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de milliers de personnes vont mourir endurcis et partent pour l'enfer. Quand on y réfléchit, c'est abominable. Et ils vont se réveiller, là, en plein milieu des flammes, en se disant, mais j'ai entendu parler de Jésus-Christ, j'ai entendu parler de la grâce. Mince, je me suis planté. J'ai fait mon malin devant les collègues, parce que je ne voulais pas avoir l'air bête, mais aujourd'hui, je suis en enfer. Ça doit être terrible aussi comme prise de conscience. La leçon pour nous, hein, avoir du remords, avoir du remords, hein, pas du report, on ne peut pas reporter tout ça. Avoir du remords, ce n'est pas se repentir. C'est valable encore pour le chrétien. Hein. On peut des fois dire j'ai mal fait dans notre vie, avoir du remords par rapport à une dispute ou par rapport et garder tout cela, laisser travailler dans notre cœur. Mais tant qu'on ne se repent pas, hein, parce que ça va créer de l'amertume. Et quand on devient amer, on devient dur. Tellement dur à un moment que quand on vous dit la vérité, vous ne l'entendez même plus. Ça glisse par-dessus, quoi. Même si Jésus venait, vous n'écouteriez même pas. Hein. L'amertume, c'est terrible. Hein. Ça nous paralyse. Il faut savoir plutôt demander pardon avant le drame. Alors là, le drame, je pense à Judas, mais avant peut-être un drame pour nous-mêmes, parce que quand on est tellement plein d'amertume et de remords, on peut tomber en dépression, tout simplement. Hein.
Parce qu'à un moment, on n'arrive plus à se repentir. On est bloqué, en fait. Et ça, c'est terrible quand on en arrive là. Et croyez pas que ça n'arrive pas à des chrétiens. Hein. Ça arrive. Et on fait n'importe quoi après. Hein. Et souvent, on accuse les autres et Dieu, hélas. Ne restons pas donc paralysés par la culpabilité. Ça, c'est Satan qui nous paralyse. Hein. Reste dans ta culpabilité. Non, il ne va pas te pardonner cette fois. C'est pas possible. Le Seigneur ne va pas encore te pardonner. Non, 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 écoute-moi. Hein. Non, non. Lui, il nous paralyse. Et Satan, il est content quand on est dans cette paralysie. Parce qu'un chrétien paralysé comme ça, il ne peut pas servir. Il ne fait plus rien. Hein. Et ça arrange finalement hein, que si toute l'Église pouvait être paralysée par Satan, ben lui, il serait content parce que le royaume n'avance plus, tout simplement. Non. Satan paralyse, par contre, Jésus libère. Évidemment, c'est un choix des fois difficile que de se repentir, d'accepter qu'on se trompe ou qu'on est trop dur peut-être. Mais c'est le seul choix qu'on a pour pouvoir être délivré. Et une fois qu'on l'a fait, alors là, qu'est-ce qu'on est bien. Hein. On se sent léger, plus de culpabilité, le Seigneur m'a pardonné. Évidemment, il faut le croire. Hein. Et là, tout va beaucoup mieux. C'est mieux de vivre avec la culpabilité ou de vivre sans culpabilité? Là, on dit, bah, on préfère vivre sans culpabilité. Mais combien, et même peut-être dans notre Église, des chrétiens vivent avec leur culpabilité, hélas? Eh oui, mais ils ne se rendent même plus compte peut-être à un moment. Prenons le temps de réfléchir à cela. Et dans ce cas-là, prenons le temps de prendre conscience de notre relation avec Jésus-Christ. J'ai envie de dire que le tribunal de Christ, ça peut être notre corde aussi. On ne perd pas le salut quand on est chrétien. Une fois pour toutes, on est sauvé. Mais cette corde, métaphorique évidemment, c'est de se retrouver devant le tribunal de Christ, Jésus en face de moi, qui m'évalue pour savoir ce que j'ai fait de bien et de mal dans mon corps, et durant ma vie chrétienne, et qui là, d'un seul coup, me fait prendre une vraie, terrible, douloureuse conscience que finalement, je m'étais abusé, je m'étais trompé, j'ai cru suivre Jésus-Christ. Oh, je l'ai suivi, puisque je me suis converti, mais pas comme il m'avait demandé. Mais là, c'est des récompenses qui sont liées à ça. C'est peut-être même la honte devant le Seigneur. Hein. À nous de réfléchir où on en est dans cette relation avec le Seigneur, et peut-être de réagir rapidement, parce que sinon, ça va être triste. Le sort de Judas nous rappelle que suivre le diable, ou la culpabilité, ou le monde presque, finalement, ça ne fait que conduire à la perdition. Si je n'ai pas encore accepté Jésus-Christ dans ma vie aujourd'hui, prenez le temps d'y réfléchir, parce que ça va vite. Ce n'est pas parce qu'on est jeune ou vieux, ou le lendemain, je ne le connais pas. Il faut que je prenne le temps de réfléchir à cela. Pour terminer, combien Jésus a dû être triste quand il a dû apprendre la mort de Judas, même s'il devait le savoir à mon avis. Mais c'est triste quand vous avez donné tout votre amour à quelqu'un. Des possibilités de changer, de se repentir. Vous avez, en fait, il n'a rien pu faire de plus de toute façon, Jésus. Mais que, en face de vous, la personne refuse tout simplement votre amour, votre pardon. Qu'est-ce que c'est triste? Alors, on le connaît ça un peu, quand on a peut-être dans nos familles ou ailleurs, quand on parle du Seigneur et que les familles carrément nous rejettent. C'est triste. À l'amour et au pardon, Judas a préféré la culpabilité et d'une certaine manière le diable. Tout ça pour se retrouver en enfer. Je ne pense pas que je l'ai sauvé, Judas. C'est triste quand même. Et Judas nous apprend justement à analyser notre relation avec Jésus avant que ça nous arrive. Est-ce que nous vivons un peu comme des hypocrites? Moi, non, je ne suis pas un hypocrite avec le Seigneur, ça ne va pas. Est-ce que je suis voleur? Non, ça ne va pas. Moi, un voleur? On l'a vu tout à l'heure, on peut voler le Seigneur de mille et une manières. Est-ce que je suis un traître? Pour l'instant, on n'a pas trahi le Seigneur, mais on n'a pas été face à un bourreau aussi peut-être pour le Seigneur. On ne sait pas. Ou alors je suis fidèle. On ne parle pas d'être fidèle à 100% parce que personne n'est ici, mais au moins d'aller un maximum dans cette fidélité. Ne pas s'abuser. Savoir où j'en suis vraiment dans ma relation. Je ne pense pas être parfait dans ma relation avec Dieu, ça je le sais, mais au moins je le sais, et je ne m'abuse pas, et j'essaie d'avancer. Mais si on se contente de là où on en est, alors là il y a un petit problème. Si Judas nous rappelle aussi que suivre Jésus, ou croire en Dieu, comme certains disent, ça ne signifie pas être sauvé. Judas a suivi Jésus, il a peut-être cru en Dieu, parce qu'il était religieux certainement, mais ça ne l'a pas sauvé. Quand je crois en Dieu ou quand je dis suivre Jésus, ça veut dire que je me repens, j'accepte Jésus dans ma vie comme mon sauveur, et ensuite je vis consacré au Seigneur. Avec toute la liberté que Dieu nous laisse là-dedans. Et je vis consacré et je me mets à son service avec le travail qu'il m'a demandé. C'est ça, suivre vraiment Jésus-Christ. Un racheté authentique, il se voit. Ça se voit. Parce qu'on voit sa vie de consécration et on voit le travail qu'il fait pour le Seigneur. Quand on ne le voit pas,
on se pose des questions, où en est vraiment la relation de cette personne avec Jésus-Christ. Alors nous qui sommes chrétiens, prenons le temps de réfléchir à cette histoire de Judas, justement, hein, qui est bien triste, mais peut-être une occasion pour nous de nous arrêter. C'est les vacances pour la plupart, on a le temps de réfléchir. Ouais, ah non, il faut que j'aille à la plage, il faut que j'aille là. Prenez le temps de réfléchir. Où en est ma relation vraiment avec le Seigneur? Avant qu'il soit trop tard, pas trop tard parce qu'on est sauvé en tant que chrétien, mais avant trop tard d'être évalué face à face avec le Seigneur. Que le Seigneur nous a à réfléchir et à nous réveiller. On va prier. Seigneur, quelle triste histoire, oui, de la vie de Judas, qui était face à l'amour ultime, face au pardon, face à ta miséricorde, Seigneur, face à tes bras d'amour, Seigneur, et rien n'a réussi à mettre une petite fissure dans ce cœur dur, Seigneur, et triste de voir quelqu'un qui t'est suivi comme cela, juste pour l'argent, par intérêt. Seigneur, on n'est peut-être pas des Judas, évidemment, on est loin d'être comme cela, à ce point-là, mais nous te suivons, Seigneur, en tant que chrétiens, et peut-être pas toujours pour les bons motifs. Aide-nous à faire le bilan dans notre vie, à voir pourquoi nous te suivons, Seigneur, à voir aussi comment nous te suivons, la véritable... Est-ce que cette relation est véritable avec toi? Est-ce que franchement je suis consacré au Seigneur? Est-ce que j'ai une vie de service réelle et authentique? Chacun peut répondre en son âme et conscience, nous le savons. Seigneur, montre-nous que parfois nous nous abusons, que nous exagérons peut-être certaines choses et que nous croyons t'obéir, Seigneur, mais ne le faisons pas. Fais avec nous, donne-nous un cœur nouveau, Seigneur, un cœur vraiment honnête, sincère devant toi, qui justement va s'émerveiller du pardon que tu lui accordes et va te libérer peut-être de cette culpabilité, de ces mensonges qu'on se fait à soi-même bien souvent pour vivre en pleine liberté avec toi. Aide-nous à vivre consacré, aide-nous à être à ton service, Seigneur, pour ta gloire. Et en Jésus-Christ. Amen. Amen.